expliquer dans une petite discussion de 15 minutes, mais c'est de vous rendre curieux parce que on va vous emmener dans un parcours de découverte pour que vous puissiez comprendre comment c'est possible aujourd'hui qu'on puisse gagner de l'argent en nettoyant la planète des déchets plastiques avec une super communauté. On va pas pouvoir tout raconter ici, c'est pas le but. Donc on a créé un parcours de découverte que Sarah va vous envoyer. Si du coup vous êtes intéressé, vous la contactez comme elle vient de vous dire. Mais on peut quand même rentrer un petit peu dans les détails sur certains points du projet. Alors, tout d'abord, on va pouvoir parler de qu'est-ce qu'on fait des déchets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, on en a trop, on est d'accord. C'est un vrai fléau. Il va falloir trouver une solution à l'échelle globale. Il va falloir trouver une solution pour que notre société humaine arrête de détruire son environnement et modèle la nature. La nature, c'est toujours le meilleur enseignant. Et la nature, elle fait pas de déchets. Quand il y a quelque chose en fin d'un processus, c'est toujours la nourriture pour le prochain processus. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, on a besoin de dépasser. On crée plein de déchets plastiques et ils finissent dans la nature et ça reste là pour 400, 500 ans. C'est une aberration. Mais comment on va faire pour pouvoir changer ça? En fait, la solution, elle est simple. Elle est de trouver de la valeur à ces déchets plastiques. Parce que les humains, c'est comme ça. S'il y a quelque chose qui a de la valeur, on le laisse pas traîner dans la nature. S'il y a quelque chose qui a de la valeur, il y a des gens qui vont les ramener. Attention à ne pas le mettre dans la même poubelle que tout le reste, parce que ça a de la valeur. Mais pour que ça ait de la valeur, il faut qu'on ait quelque chose d'utile à faire avec. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le plastique. On peut le brûler pour faire de l'énergie. Mais bon, ça, c'est pas très durable, parce que tu le brûles une fois et hop, ça disparaît dans l'atmosphère. Mais on a récupéré de l'énergie. C'est mieux que de le laisser dans une décharge ou pire dans la mer. Après, on peut faire des meubles. De la planète. Il faut qu'on trouve une solution industrielle. Quelque chose qui est à l'échelle de la pollution qu'on a. Et c'est ça que notre projet propose. Cette solution industrielle, ça va être d'aller extraire le pétrole qui est à l'intérieur du plastique. Parce que le plastique, ça vient du pétrole. Et le pétrole, ça a de la valeur. Donc, on a dû développer des nouvelles technologies de recyclage avancé qui vont nous permettre d'accéder au pétrole qui est à l'intérieur du plastique. Et aujourd'hui, on aime appeler l'ère dans laquelle on rentre un âge d'or industriel. L'âge d'or industriel du recyclage plastique commence maintenant. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lois, de réglementations qui sont en train de tomber, qui vont rendre obligatoire le nettoyage de l'environnement et le recyclage des plastiques. Donc venir avec nous sur ce projet aujourd'hui, ça c'est bien sûr quelque chose qui peut nous changer la vie à tous, au point de vue financier, au point de vue communauté, au point de vue avoir un job à temps partiel. On peut faire ça quand on veut. On peut y dédier le temps qu'on veut. Mais on a un impact. Ça a du sens. Ça a du sens parce que le monde en a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce plastique? Vous avez compris. On en refait du pétrole. Mais il faut faire ça de façon écologique. Il ne faut pas qu'on pollue l'environnement en recyclant le plastique. Et c'est ce qu'on est capable de faire. Donc, aujourd'hui, avec ce projet qui s'appelle Corsair en Pivot, on va collecter des déchets plastiques de plein de manières différentes avec les pêcheurs, avec les bidonvilles, avec des points de collecte. On va même ouvrir les sacs poubelles sur les décharges qui pourrissent là depuis des années pour nettoyer les plastiques et les recycler. Et la raison pour laquelle on est capable de faire ça de manière profitable, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des lois qui ont rendu en fait obligatoire pour les entreprises qui fabriquent du plastique d'inclure des matières premières recyclées. Et s'il n'y avait pas eu ces lois, on serait pas là aujourd'hui à avoir une conversation et à vous offrir la possibilité en fait de venir gagner un revenu supplémentaire avec nous en rejoignant notre mouvement, notre mission. Est-ce que tu voudrais réagir sur ça, Tara?